Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On se lance sur IL2 Korea. La version Early Access arrive bientôt. J'ai accès à une version presse que je peux enfin vous présenter. J'avais pas le droit d'en parler jusqu'à maintenant. Et on va se lancer sur une petite mission très simple qui s'appelle Incheon Strike. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vais partir de Yongtun-pu. Ici, et je vais aller jusqu'au port de Incheon pour intercepter une mission de strike de l'ennemi qui aura des bombardiers et des avions de chasse pour venir frapper mon port. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais piloter un sabre et j'y connais pas grand chose, donc je vous montre un petit peu le menu de configuration de l'appareil. C'est tout à fait la même chose qu'avant. En mieux organisé, et surtout maintenant on a la possibilité de gérer son groupe de munitions en plus du groupe d'armes. Le groupe de munitions, ça c'est quand même vraiment cool. Toujours la même chose, on peut gérer sa livrée, on peut faire tout ça, donc rien de fou. On va prendre celui-là, il est rigolo avec la petite bouche devant, et voilà. Donc on va se lancer. Je suis en mode normal, pas de rien d'illimité, j'ai tout de limité. Donc on va voir ce qui se passe. Allez, petite note pour les créatifs. On peut changer de casque. Donc j'imagine que vous allez pouvoir créer des casques custom. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve dans l'appareil. J'ai le son à fond dans les oreilles. Désolé si je hurle. Pour information, on commence tout de suite. On parle tout de suite de ça. C'est une Early Access. C'est une version... early, là c'est pas finalisé, donc j'ai dû baisser les graphismes pour que ça soit compatible avec mon Pimax. Notez qu'il y a le DLSS et le FSR, mais même avec ça c'est un petit peu compliqué. On commence tout de suite par une nouveauté que j'aime beaucoup, en particulier pour les gens qui n'ont pas forcément un gros setup et qui sont en VR. C'est ce menu là qui permet tout simplement de manipuler un peu l'appareil, les menus, le HUD, tout en gardant la main sur son OTAS. Donc là-haut, ça permet de contrôler le démarrage, les throttles, les trims. À gauche, c'est la radio, la map et le HUD. À droite, c'est les aides, évidemment. Et là où ça devient intéressant, c'est en bas pour permettre de gérer l'équipement de l'appareil. Donc là, les trains d'atterrissage, la roulette avant, le break, air brake, flap, etc., etc. Par exemple, vous voyez, là, je suis au sol, j'ai pas besoin forcément de mon réticule et d'avoir le master arm on. Alors là je viens là, je descends et voilà, le master arm est à off. Ça m'arrange bien parce que je l'avais pas du tout configuré. On va se lancer comme ça et on va démarrer. Notez, je ne sais pas si vous voyez, vous noterez que la piste n'est pas du tout plate contrairement à avant. Ça rajoute une petite difficulté, vous allez voir, ça va brasser comme on dit ici. On décolle, je ne connais pas du tout l'appareil, je vais mettre un peu de flap, on va mettre un petit 25% de flap. Et on va mettre les gaz à fond. J'ose espérer que les radiateurs et tout ça vont être gérés automatiquement, sinon je suis foutu. Et tout est en Mac, mais j'ai quand même mes indications ici. Je suis à 150 km/h, soit 100 miles, pas en Mac, en miles, pardon. Je vais bientôt tirer sur mon manche. Hop, et on décolle. Train relevé. Flap rentré. Oh non. Et Kata Airborne. Alors c'est la première fois que vous me voyez Airborne sur Korea. Ça fait un petit effet.
Sachez qu'un truc que j'apprécie par-dessus tout dans le jeu, c'est le son. Voilà, je l'ai à fond dans les oreilles, donc c'est encore plus ouf. Mais vous allez voir quand je vais commencer à tirer avec ma mitraillette et tout, avec mon canon, c'est complètement fou. On accélère, on monte et vous allez voir ensuite une nouvelle nouveauté du jeu qui est le fast travel qui permet de se faire téléporter directement sur les zones de combat. Alors certains apprécieront, d'autres pas. C'est totalement facultatif. Pour l'instant je l'ai laissé parce que là c'est plus une vidéo de présentation qu'une vraie mission de combat. Alors vous voyez même avec la résolution baissée et tout ça, la configuration baissée, c'est quand même assez joli. Les nuages sont sympathiques, j'ai diminué aussi la qualité des nuages. Donc je pense que sur un écran, ça pourrait donner quelque chose de vraiment très beau dans des très bonnes performances. Là, il faut noter que voilà, je suis à 50 FPS. Acceptable, pas fou, mais acceptable. Évidemment, comme dans Great Battle, voilà le fast travel. On arrive sur place. Si vous êtes à l'aise avec Great Battle, vous ne serez pas perdu sur Cora. Vous voyez à la minimap. On a tout pareil, là, c'est vraiment la même chose. Donc là, j'arrive sur la zone de combat. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu d'altitude. Il m'a dit de chercher les appareils. Je suis plein ouest, ils sont supposés arriver pas dans le nord, donc ça va être par là-bas. Mais ce que je peux faire, là vous voyez mon Master Arm est à off, je l'ai désactivé tout à l'heure. Plutôt que chercher mon bouton parce que je ne l'ai pas mindé, je viens ici, hop, je reviens là. En plus il garde la mémoire d'où j'étais la dernière fois. Hop, et voilà. Master Arm à on. Donc là en plus vous voyez, je peux régler le mode gun sight, je peux régler le... Tiens, on va le mettre... Ah, je suis curieux de voir ça. On peut régler la taille de la target, le range et le cage. Ça, c'est intéressant aussi, on va voir. Et le brightness, évidemment. Donc, il y a des sous-menus. Partout où il y a les trois traits, c'est des sous-menus. Donc, on a quand même pas mal d'options. Bref, je parle. Mais normalement, ça arrive par là-bas. Pour l'instant, je ne vois rien. Normalement, ça arrive au nord-ouest. Donc par là. Ouais, ok, visu. Tali même, je dirais. Là, Tali ici dans les nuages. Je ne vois rien d'autre. Si, lâche-moi un truc. Ok, là j'ai un visu, mais très léger. Ah, si, ok. Ah bah mes amis les ont vus. Et là-bas, j'ai des formations... Ah oui, ok, j'ai des formations de bombardiers. Et on va s'attacher à attaquer les bombardiers. Pour commencer. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. J'en vois 4 pour l'instant. Ok, on va essayer de faire ça intelligemment. Eux ont l'air plus bas. Là, il y a 3 groupes qui sont hauts. On va commencer par s'attaquer à lui, là. On va les laisser s'énerver tous, là. Et puis, pendant qu'on va passer discrètement derrière, et on va aller détruire des petits bombardiers. Comme je vous ai dit, je suis en mode normal, donc j'ai pas de munitions illimitées, j'ai pas de fuel illimité. On passe dans leur dos, discretos. J'espère que personne m'a vu. Là, j'ai l'impression que j'ai un ennemi juste là. Allez. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pas mal aussi. On passe au prochain groupe.
fait quelques passages pas mal. On va essayer de reprendre ça. Là, j'ai le groupe qui est là. C'est celui sur lequel je suis passé tout à l'heure. On va essayer de les finaliser. Les finir, pardon. Les finaliser. Excusez-moi, mon cerveau est occupé en ce moment. Oh, waouh! Il y en a un qui s'est craché dans l'eau. Là, vous voyez, les performances chutent un petit peu. Il y a beaucoup d'avions. Il y a la ville en bas. C'est, je vais pas dire c'est normal, mais presque. Ok. On va essayer de se le faire, lui, là. J'ai mon ami qui est dessus. On va essayer de pas le shooter. Ok. J'ai utilisé beaucoup de munitions pour pas grand chose. On prend l'altitude et on va repasser derrière eux. Et on y retourne. Allez. J'espère que j'en ai eu un au moins. Ok. On va passer au prochain. Ok, c'est le bruit du moteur de l'avion qui était au-dessus de moi. Malade. Je vous dis, les sons sont vraiment cool. Ok. Oh, aïe, 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 aïe. On va aller choper eux. À mon avis, ils sont loin de chez eux. Ils rentreront pas chez eux. Pour l'instant, je pense que j'ai personne dans mes 6. Il me reste plus beaucoup de munitions, par contre, j'en ai utilisé beaucoup sur le premier. Je voulais pas que ce soit une mission très longue de toute manière. Je vais faire semblant que j'ai fait exprès, mais presque. Le cockpit est vraiment bien foutu. Très honnêtement, c'est super bien modélisé. Les avions sont bien modélisés et tout. C'est vraiment un régal pour les yeux en VR. C'est vraiment cool. Alors, j'ai plus beaucoup de munitions. On va essayer d'être efficace. Alors les IL-10 ont largué leurs bombes d'après ce que je vois. On va essayer d'être proche. Ok. Là, ils essaient de me tirer dessus. Ok, plus de munitions. On rentre. J'espère que j'en ai eu quelques-uns. Voyons voir. Oh, waouh! J'en ai eu 7. C'est quand même... Pardon, je suis malade. C'est quand même vraiment pas mal. Allez, on rentre à la base. Je vais faire mon atterrissage très très large. Tant pis. Ça sera pas très beau pour vous, je suis désolé, mais
Je suis à 400 mètres d'altitude, c'est acceptable aussi. On essaie de perdre un peu de vitesse. On vire ça parce que ça me gêne. Ok. On va sortir les aérofreins. Là. Je l'avais perdu de vue déjà ma base. Alors vous voyez, j'ai baissé un peu les... On va sortir les trains. J'ai baissé un petit peu les graphismes, donc on voit pas très bien de loin. On va rentrer les aérofreins. C'est un très long droit, comme on dit. On remet un peu de gaz. On va faire ça bien, regardez. Hop, hop. Hop. Master Arm off. 140 miles à 150 miles. Donc un petit 200 km/h. 200-300 km/h. On va mettre les flaps bientôt. Alors là c'est dur parce que le nez est gros. William, this is requesting landing clearance. Over. Affirmative, clear to land. Copy. Oh, ça va être long ça. Ok, on freine, on freine. Je tire sur le manche pour freiner un maximum. Bon là, mes freins doivent pas vraiment apprécier ce que je leur fais subir. Et on est en vitesse contrôlée. Clear the runway. Roger. Yes. On remonte les flaps. On rentre l'aérofrein. C'était pas le plus bel atterrissage, mais bon. Bon, on va se mettre là. Écoutez, on va pas rouler pendant des heures. Hein. Ça se conduit super bien. Comparé au MiG où il faut utiliser le frein. Hop, on s'arrête. On remonte tout. Voilà, tout est rose. Et on éteint le moteur. Alors là, vous voyez, encore une fois, je pourrais venir là. J'ai le bouton, mais je pourrais venir là. Et ma verrière, elle est où? Elle est là. Je pourrais ouvrir le canopy. Hop. Donc là, l'avion est presque éteint. Je sais pas ce qui manque. Il doit manquer la batterie. Ouais, voilà. Et ce qui est rigolo un petit peu, c'est qu'on peut faire ceci. Hop. On peut sortir de l'appareil maintenant et avoir le mode piéton. Alors je trouve que l'animation est vraiment super. Regardez, on voit bien où il met les pieds. C'est super bien foutu. Et ça pour tous les appareils. Hop. Et vous voyez, et je peux le contrôler. Normalement, si je me trompe pas de touche. Et voilà. Alors ça c'est pareil pour les joueurs VR, c'est un peu compliqué hein, évidemment, mais vous voyez, c'est quand même cool. Et normalement, je connais pas la touche, mais normalement on peut aussi re-rentrer dans l'appareil. Vous voyez. Donc techniquement, on pourrait sortir et re-rentrer dans l'appareil. Par exemple, on pourrait atterrir. Hop, on atterrit en urgence. Hop, je cours et je remonte dans un autre appareil. Franchement, ça peut faire du roleplay vraiment le fun, je pense. Tu vois là, je pourrais revenir direct dans l'appareil et hop, on serait parti. Voilà, bah c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Je vais évidemment faire la deuxième mission dans une autre vidéo. Mais je pourrais aussi très bien faire une mission pour les menus en interne du jeu. Notamment pour les options, pour les configurations et tout ça, pour que vous voyez comment ça se passe. C'est pas très éloigné de Great Battle, ça se ressemble beaucoup. Et pour l'instant, le mode carrière n'est pas accessible sur cette version.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis désolé, je suis malade. Bah, je pense que vous l'avez entendu à ma voix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous voulez en savoir plus sur Correa ou si vous voulez voir d'autres aventures en VR et en simulation. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!